Ils sont 17 000 agents recenseurs et ils vont sillonner l'ensemble du territoire sénégalais du 19 novembre au 9 décembre 2013. Objectif, réaliser le plus grand recensement général de l'histoire du Sénégal. Une opération inédite car pour la première fois, elle va concerner la population et l'habitat, mais aussi l'agriculture et l'élevage. Cette opération contribue à améliorer la gouvernance économique et sociale. En effet, aussi les politiques de décentralisation, de restructuration et d'aménagement des territoires doivent être fondées sur une bonne maîtrise de la répartition spatiale des populations, de la densité et des mouvements de population. C'est en ce sens qu'une telle opération d'envergure est importante pour avoir des données actuelles. En plus, la bonne gestion des secteurs prioritaires comme l'éducation, l'emploi, la santé des populations requiert des données pertinentes et actualisées. C'est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui va piloter ce recensement général. Une opération qui a assurément valeur de test. Pour ce faire, l'ANSD a élaboré une véritable feuille de route avec tout d'abord des concertations régulières avec tous les acteurs concernés. C'est une démarche qui entre un peu dans les orientations données par la stratégie nationale de développement de la statistique, qui a été définie dans un cadre participatif qui a fait intégrer tous les services de l'administration qui s'occupent autant soit peu de statistiques, notamment les collègues de l'agriculture, les collègues de l'élevage, qui ont été impliqués dans la définition de cette stratégie. Et l'un des principes forts de cette stratégie, c'est de rationaliser le système statistique national pour pouvoir économiser dans les coûts des opérations d'enquête, mais éviter également les redondances. Et c'est dans ce cadre-là qu'il était prévu, dans le cadre du schéma directeur statistique, de faire un recensement général de la population et de l'habitat, tel que ça se faisait d'habitude, mais également de faire un recensement national de l'agriculture, qui devrait être le second recensement, et d'innover en matière d'élevage pour faire un recensement national de l'élevage, ce qui n'a jamais eu lieu. Mais dans le cadre de la recherche de cette rationalisation, et à partir des considérations techniques qui ont été faites, notamment en ce qui concerne la démarche adoptée en général pour faire un recensement national de l'agriculture ou un recensement national de l'élevage, où dans une première phase, il faut d'abord identifier les ménages agricoles ou les ménages qui s'adonnent à l'élevage pour pouvoir constituer ce qu'on appelle la base de sondage. Et à partir de cette base de sondage, dans une seconde phase, tirer un gros échantillon pour faire les enquêtes agricoles et les enquêtes élevage. Nous avons pensé qu'il fallait combiner les trois opérations d'identification des ménages. Pour le recensement général de la population, il faut identifier les ménages. Pour le recensement national de l'agriculture, il faut également identifier les ménages agricoles, certes, et pour le recensement national de l'élevage, identifier les ménages qui s'adonnent à l'élevage. Pour une opération aussi ambitieuse qui concerne des secteurs aussi variés que la population, l'habitat, l'agriculture et l'élevage, il faut non seulement des moyens matériels et humains importants, mais aussi et surtout une approche méthodologique rigoureuse et une organisation conséquente sur le terrain. Nous avons introduit une innovation qui est majeure, à savoir l'utilisation des PDA, c'est des ordinateurs de poche, à la place des supports papier. Nous avons mis en place un dispositif qui va du niveau départemental jusqu'au niveau central. Au niveau central, on a des serveurs qui seront censés recevoir toutes les informations qui proviennent du terrain. Mais sur le terrain, les informations sont collectées par les agents recenseurs et remontées au niveau départemental par les superviseurs, bien entendu sous l'encadrement de coordonnateurs techniques. Et
du niveau départemental, les informations sont transférées au niveau central à partir d'un serveur central qui gère toutes les informations en provenance du terrain. L'utilisation de l'outil informatique est une grande première au Sénégal. Au niveau mondial, le Brésil est le premier pays à tenter l'expérience avant d'être suivi par le Cap-Vert. C'est donc avec l'appui technique de ces deux pays et surtout du Brésil que le Sénégal s'est lancé dans cette opération d'envergure. Ça, c'était une initiative du président de l'ANSD qui a rencontré le haut dirigeant de notre agence des statistiques dans une réunion aux États-Unis. Et il a eu l'opportunité de voir comment ça se faisait au Brésil pour le recensement, cette nouvelle technologie. Il s'est intéressé à la porter au Sénégal. Et alors les démarches ont commencé avec les divers acteurs, l'ANSD surtout, mais par le biais de l'ambassade ici. Donc j'étais déjà ici. L'ambassade du Sénégal au Brésil aussi a eu son rôle dans l'aménagement de cette coopération. Et bon, c'était surtout les démarches de Monsieur le Président de l'ANSD qui ont abouti à cette coopération. Et ça a été précédé des cours de formation au Brésil. On a fait 2 cours de formation seulement pour rendre cette technologie plus accessible aux Sénégalais. C'est un bel exemple de coopération à valeur ajoutée entre pays du Sud. Vous savez, le Brésil, c'est un continent. Et ils ont eu à utiliser les ordinateurs de poche pour mener à bien leur recensement dernier. Nous avons bénéficié de cette expérience-là. Nous avons pris connaissance de cette technologie-là. Nous avons envoyé une mission au Brésil pour voir dans les détails comment eux, ils ont procédé. La mission a été très fructueuse puisque nous avons pu constater de visus que c'est une technique qui était applicable, qui permettait d'avoir très rapidement les résultats une fois que l'opération est menée. Ils nous ont prêté, dites-vous bien, près de 20 200 ordinateurs de poche qui vont nous permettre de mener cette opération-là. Bien entendu, ils nous le prêtent pour une année qui doit nous mener à faire toutes les phases qui doivent nous mener au recensement général de la population. Et donc, nous avons dû signer un protocole avec le Brésil. Autre appui de taille, celui du Programme des Nations Unies pour la population. En effet, le FUNUAP a lui aussi besoin de données fiables pour pouvoir appuyer efficacement les pays membres des Nations Unies. L'objectif d'un recensement, c'est de fournir des données actualisées et de qualité. Et c'est sur la base de ces données que les pays élaborent leurs politiques, leurs plans et leurs programmes. Donc, aussi bien pour nous, en tant que partenaires du Sénégal, que pour le pays lui-même, il est bon, pratiquement tous les 10 ans, de faire un peu le point pour voir si les données statistiques sur lesquelles nous nous basons, les données démographiques, sont vraiment les données réelles. Et en même temps, ces données permettent de faire la planification. J'ai cru savoir que le Sénégal souhaiterait être un pays émergent d'ici 2020. Et c'est grâce à ces données que le gouvernement peut planifier les besoins en termes d'éducation, de santé et pouvoir prendre les mesures appropriées pour accompagner ce développement. Je pense que le recensement est vraiment important pour tout le monde, aussi bien les partenaires que le pays lui-même. Lors des recensements précédents, il fallait 3 à 4 ans pour traiter les données recueillies sur le terrain. Avec l'utilisation de l'outil informatique, les résultats de ce recensement devraient être connus au bout de 2 à 3 mois. Le coût de ce recensement est estimé à quelques 21 milliards de francs CFA. Une somme considérable au regard des moyens dont dispose le Sénégal. Mais pour l'État, le jeu en vaut la chandelle. Pour bâtir des plans de développement, des politiques économiques pertinentes, il nous faut des données actuelles, exhaustives, complètes et pertinentes. Et donc, si nous voulons avoir une bonne maîtrise de la conception, de l'élaboration, la mise en œuvre et du suivi, évaluation de nos plans de développement et de nos politiques de développement,
il nous faut impérativement ce type de données qui ne peuvent être produites que par un recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage.